Sista, merci beaucoup pour le service que tu me rends, en acceptant garder mon fils. Je te promets de revenir le chercher d'ici une semaine au plus tard. Tu n'as pas besoin de me remercier, mon neveu est comme mon fils, pars en paix, je vais bien prendre soin de lui. D'accord, au revoir, salue-moi ton mari. Au revoir grande sœur, je n'y manquerai pas. Manassé, comment tu vas cher neveu? Je vais bien ma tante et vous? Je vais bien fiston, sois le bienvenu. Ici tu n'auras personne de ton âge pour s'amuser avec toi. Mais tu peux jouer aux consoles de jeux et faire tout ce que tu veux dans la maison. Merci beaucoup ma tante. Donc c'est toi Manassé. Oui mon oncle. Je ne suis pas ton oncle, je suis juste le fiancé de ta tante. Tu as quel âge, et tu es en quelle classe? J'ai 13 ans et je suis en classe de 4e. Waouh, c'est super, je vois que tu travailles bien en classe. Tu es beau tu sais. Merci tonton. Ne sois pas surpris, si je te dis que tu es beau. Moi je suis hétérosexuel. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Ta tante est où? Elle est partie au supermarché. D'accord, viens je vais te montrer ce que ça signifie. Tu es d'accord? Oui, je suis curieux de comprendre. Je n'aime pas ce jeu tonton. Je préfère retourner jouer au salon. Tu m'as dit que tu veux comprendre ce que veut dire, hétérosexuel n'est-ce pas? Alors tais-toi et laisse-toi faire. 30 minutes après. Si jamais ta tante revient, et tu lui dis quelque chose, je te promets que je vais te tuer. Tu te souviens du film qu'on a regardé tout à l'heure sur TF1? Je te ferai ce que le psychopathe a fait, si tu ne gardes pas ta langue. Je ne dirai rien tonton. Je te promets. C'est ainsi que les démons de l'homosexualité prit contrôle dans la vie de Manassé. La porte nous est ouverte dans la vie d'un petit garçon. Allons semer le désordre dans son cerveau. Alors mon cœur, j'espère que tout se passe bien, et que tu ne t'ennuies pas ici chez moi. Oui ma tante, tout va bien. Et oui effectivement, ton neveu est vraiment amusant ma chérie. Ah super, heureuse de voir que vous vous entendez bien. J'espère que tu as aimé ton séjour chez ta tante. Oui maman. Mais pourquoi tu m'as l'air triste? J'espère que tu ne me mens pas. Non maman. Ok, bonne journée d'école à toi mon enfant. Que le Seigneur te garde. Merci. Regarde ton ami Philippe, il est beau n'est-ce pas? Il est bien musclé. Il serait un bon partenaire pour toi. Toutes les filles par contre sont toutes moches, elles n'ont rien d'intéressant. Si tu tombais amoureuse de ton ami, ça n'a rien de mal. Les garçons sont plus intéressants et amusants que les filles. Mais c'est quoi ces genres de pensées? Je les rejette. Bonjour Manassé. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Ça va bien. Pourquoi tu as porté des boucles d'oreilles? Tes parents n'ont rien dit? Mes parents me laissent faire tout ce que je veux. C'est le style de mon acteur de dessin animé préféré. Tu ressembles pratiquement à une fille avec ta coiffure et tes boucles. Dans ma tête, je me sens comme une fille. Moi c'est les garçons que j'aime, tout comme mon acteur préféré. Et d'ailleurs, tu me plais beaucoup toi. J'ai toujours voulu te le dire, mais je ne savais pas comment. Comment tu peux avoir des idées pareilles? Deux garçons ne peuvent pas former un couple. Si, deux garçons peuvent former un couple et même avoir d'enfants. J'ai vu ça dans beaucoup de films. Mon acteur préféré est un homme pourtant il a un mari. Waouh, c'est incroyable. Comment c'est possible? Je crois que Dieu ne serait pas d'accord avec une chose pareille. Oublie la Bible, nous sommes au 21e siècle. Tout est possible dans la vie. Si ça te dit, je t'invite à venir chez moi, regarder un film demain soir. D'accord. Il est l'heure de rentrer à la maison. On va en parler une autre fois. D'accord mon chou, mais ne dis rien à personne sur mon secret. Je te le promets.
Manassé, tu sais ton ami Philippe a raison. Un homme peut se marier à un homme. Ensemble vous formerez un beau couple. Les filles sont trop compliquées et vilaines. Avec lui, tu pourras jouer à tous les jeux que tu veux, et avoir plein d'aventures intéressantes. Regarde tous ces garçons qui marchent là-bas à côté de toi. Ne les trouves-tu pas attirants? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Comment je peux avoir ces genres de pensées? Et d'ailleurs, je suis trop jeune pour penser à former un couple. Dis-moi maman, c'est quoi l'homosexualité? Et, d'où tu as entendu ce mot? Qui veut te pervertir, mon fils? Ne répète plus ce mot ici dans cette maison, tu n'as pas besoin de savoir ce que ça veut dire, car tu es trop jeune. Quand tu grandiras un peu plus, tu sauras. Pour le moment, va manger et repose-toi. D'accord maman. Lévitique 20 verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils sont punis de mort, leur sang retombera sur eux. Je suis scandalisé de voir ce qui se passe dans le monde actuellement. La parole de Dieu est renversée, et tordue afin de permettre aux nations de retourner à des vices contre nature. Vous avez dû appris comme moi, que l'homosexualité a été légalisée dans beaucoup de pays, et même maintenant certaines églises et mairies célèbrent ces mariages abominables. Pourtant la Bible n'a pas changé. Les lois de Dieu demeurent les mêmes, un homme et un homme, ou une femme et une femme, ne peuvent s'unir. J'ai convoqué cette soirée de prière spéciale, pour que nous prions pour les nations, car nous sommes la lumière du monde. Afin que les hommes et les femmes, qui se livrent à ces genres de vices, ne soient pas frappés comme Sodome et Gomorrhe, qu'ils ne meurent dans leur péché et aillent en enfer. Que l'Éternel puisse ouvrir leur intelligence, pour qu'ils ne se laissent pas dominer, par les démons de perversité. Amen, pasteur. J'étais également très scandalisé, lorsque j'ai appris la nouvelle. Prions et détruisons leurs œuvres. Pendant ce temps, Ce film est dégoûtant. Pourquoi le papa de la fille divorce de sa femme pour aller épouser son coach de sport? Comment ça? C'est très romantique et touchant. Et puis lorsque deux hommes se marient, c'est un événement heureux. Ce n'est pas du tout dégoûtant. Attends, je te montre. Tu vois, que ce n'est pas si mal non. J'ai vraiment beaucoup de sentiments pour toi. Je veux que tu sois mon petit ami. D'accord, pourquoi pas. Essayons pour voir. Mais qui sera l'homme? Moi je serai la femme et toi, tu seras l'homme. Mais les parents ne doivent jamais l'apprendre. D'accord mon chou? D'accord. « 20 ans après, Je t'aime tellement mon chou. Heureux anniversaire à nous. Heureux anniversaire mon cœur. C'est une chance que ma mère n'ait jamais soupçonné mon homosexualité depuis toutes ces années. Elle m'a demandé de venir la voir, on ira chez elle, ensuite on ira passer un bon moment en ville. Bonsoir mon fils. Bonsoir maman. Bonsoir maman. Oui, bonsoir Philippe. S'il te plaît, j'aimerais discuter seul à seul avec mon fils. Donne-nous quelques minutes s'il te plaît. Ok, je vous laisse. Bonne soirée à vous maman. Je me demande ce que cette vieille femme veut dire à mon chéri. Sûrement qu'elle veut encore le baratiner, avec son histoire de se marier et avoir des enfants, tellement elle m'énerve. Si seulement elle peut tomber malade et mourir, je serai plus heureux dans mon couple. Ah mon fils, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu pleures maman? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu ne veux pas te marier? Tu es mon fils unique, je n'ai pas d'autre descendance à part toi. Pourquoi tu as formé une amitié de célibataire avec ton ami Philippe? Vous êtes toujours ensemble, je ne t'ai jamais vu avec une femme. Veux-tu que je meure d'abord avant de me présenter ta femme et tes enfants? Je suis totalement désespéré. Combien de fois tu m'as promis me présenter quelqu'un et tu ne l'as jamais fait? Pourquoi tu me tournes en rond comme ça? Le docteur m'a annoncé que je souffre du cancer du sang. Et que c'est incurable, sache donc que je vais bientôt mourir,
Mais avant accorde-moi la faveur, de voir mes petits-enfants. Je t'en supplie, aie pitié de mon âme qui souffre. Ah maman, tes paroles me brisent le cœur. Pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu es malade? Je te promets de t'amener ma fiancée d'ici la semaine prochaine. Quant à ta maladie, je vais chercher les plus grands médecins du monde pour te sauver. Ce n'est pas la peine de chercher à me sauver. Je veux juste voir mes petits-enfants et cela me suffit. J'ai déjà fait assez de jours ici sur Terre. Donc tu me promets de me présenter ta fiancée? Oui maman, je te le promets. Mon chou, pourquoi tu as l'air si triste? C'est ma mère, elle est gravement malade. Elle m'a fait promettre de lui amener ma fiancée dès la semaine prochaine. J'espère que tu n'as pas dit oui. J'ai dit oui. J'ai décidé de trouver une femme, n'importe laquelle. Je vais épouser et peut-être avoir des enfants avec elle. Elle me servira de couverture auprès de ma mère et du reste de mon entourage. Ainsi personne ne pourra jamais soupçonner mon homosexualité, et nous pourrons continuer notre relation tranquillement. Je sais que tu n'apprécieras pas cette décision. Mais je n'ai plus le choix. Ma mère souffre vraiment, après tout. Je suis son unique enfant. Je ne suis pas du tout d'accord. Comment tu peux décider de te marier, jusqu'à le promettre à ta mère, sans m'avertir? Tu sais bien que je suis extrêmement jaloux. Je ne supporterai pas d'avoir une rivale. Mais le plus important, c'est que tu seras le plus précieux à mes yeux. Jamais je n'aimerai cette femme, comme je t'aime toi. Dès que ma mère mourra, je divorcerai d'elle. Comprends-moi s'il te plaît. Laisse-moi tranquille, dépose-moi, dans ma maison. Je ne suis plus de bonne humeur. Ne te fâche pas bébé. Me voici patron. Je vous écoute pour prendre note. Bienvenue Julia, je ne t'ai pas fait appel pour parler du boulot. Je voulais te parler d'un autre sujet, qui me tient à cœur. Ça fait longtemps qu'un de tes collègues m'a soufflé à l'oreille, que tu es amoureuse de moi. Ne sois pas du tout gêné. Tu as dû remarquer que je suis célibataire. J'ai eu le temps de t'observer, tu es très poli, et je vois que tu crains Dieu. Tu seras donc une femme parfaite pour n'importe quel homme. Je t'ai fait appel, pour te demander si tu veux bien m'épouser. Waouh, quel honneur pour moi monsieur. Oui, j'accepte de vous épouser. Tu fais de moi, l'homme le plus heureux de la terre. Déjà je t'annonce que j'aimerais qu'on se marie le plus rapidement possible. Je vais donner la dot d'ici 2 semaines, et on fera le mariage religieux. Arrange tout du côté de tes parents et informe-moi. Quant à moi, je veux que tu rencontres ma mère demain. Waouh. Je n'arrive pas à y croire. Je rends gloire à Dieu, c'est comme un rêve pour moi. Donc c'est toi la binbèche que Manassé a choisir comme femme. Pardon monsieur, je n'ai pas bien entendu. Tu sais que je suis le meilleur ami de ton patron, n'est-ce pas? Oui monsieur Philippe. Je sais. Il écoute et fait tout ce que je dis. Donc tu as intérêt à bien te comporter, si jamais je te vois en train de faire ou de dire quelque chose qui ne me plaît pas, tu verras de quel bois, je me chauffe. Pourquoi vous êtes désagréable avec moi tout à coup? Tu n'as pas besoin de comprendre. Tiens en compte mes avertissements. Si ce mariage aura lieu ou pas, cela dépend de moi. Donc fais très attention. Enfin je rencontre ma belle-fille. Je suis heureuse de voir que mon fils a choisi une chrétienne comme lui. Tu es la bienvenue dans cette famille. J'ai vraiment hâte que le mariage soit célébré. Je suis heureuse de vous rencontrer également maman. 4 mois après. Où est Manassé? Je l'appelle depuis le matin, il ne décroche pas. J'en ai marre de votre façon de vous comporter avec moi monsieur Philippe. Vous rentrez toujours chez nous, sans frapper à la porte. Vous ne me saluez jamais, et vous me donnez des ordres tout le temps. Je suis la femme de votre ami,
et non votre petite sœur. C'est bien compris? Je ne sais pas où est mon mari. Sortez de ma maison. C'est à moi que tu oses parler comme ça. On verra bien ce que Manassé en dira. Ô Abba Père. Je me remets entre tes mains. J'ai confiance que tu me protégeras toujours, mon mariage est entre tes mains. Au nom de Jésus j'ai prié, Amen. Comment ça va, beau garçon? Je te sers quelle boisson? Tu es venu ici tout seul? Je peux te tenir compagnie si tu veux. Non, je ne veux rien. J'attends d'abord quelqu'un. D'accord, mon gars. Enfin, je te retrouve. Où avais-tu mis ton portable depuis hier? Excuse-moi bébé, j'ai eu un peu de soucis avec la santé de ma mère. Mais aussi avec ma femme. Ta femme aussi est malade. Justement, je voulais te parler d'elle. Hier, j'ai eu envie de la frapper, parce qu'elle m'a mal parlé. Et je t'en supplie, ne lui fais rien. Je voulais te dire aussi, d'essayer de mettre ta jalousie de côté, et de mieux la traiter. Elle est enceinte. Aïe aïe aïe, tu m'as trahi. Comment elle est enceinte? Je suis encore plus furieux. Je n'ai plus rien à te dire. Attends, nous allons en parler, c'était ça le plan, non? Laisse-moi tranquille, Manassé. Je suis trop en colère pour te parler. Mon chou m'a trahi, je me sens si triste. Qu'il attend de voir, comment je vais me venger. Il ne va pas en revenir. Encore vous? Pourquoi vous rentrez chez moi, jusque dans la cuisine sans avoir frappé la porte? C'est un manque de respect. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous m'en voulez autant? Il est temps que tu saches la vérité, ton mari est gay. Il t'a épousé juste pour que tu lui serves de couverture. C'est de moi qu'il est amoureux. Nous sommes en couple depuis le lycée. Voilà pourquoi je te traitais aussi mal. Vous mentez. Si tu ne me crois pas, demande-lui, quand il rentrera. Maintenant que je t'ai dit la vérité, tu peux comprendre pourquoi lui et moi, nous étions toujours ensemble et seuls dans son bureau. Si je ne peux pas l'avoir pour moi, uniquement, toi non plus. Tu ne l'auras pas. Ton ami Philippe est venu ici et m'a tout raconté. Je t'en supplie. J'ai tellement honte de moi-même. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Pourquoi je continuerai à rester avec toi? Pour continuer à te servir de couverture? Tu ne m'as jamais aimé. Et cet enfant que je porte non plus, n'a jamais mérité ça. Je vais prendre mes affaires et partir dès ce soir, je vais retourner dans mon ancien appartement. Je n'ai pas fini ma vengeance. J'irai aussi chez sa mère. Ah, heureusement que je vous trouve au dehors. Je suis venu vous dire quelque chose, madame. Votre fils est gay. Lui et moi nous sommes ensemble depuis le lycée. Voilà pourquoi, je venais chez vous presque tous les jours depuis notre adolescence, c'est aussi pour cela, qu'il ne voulait pas se marier. Comment tu as pu me faire ça? Toi, un enfant de Dieu. Tu vas à l'église et tu lis la Bible. C'était plus fort que moi, maman. Au début, je ne savais pas ce que la Bible en disait. Quand j'ai commencé, c'est devenu impossible de renoncer à cette relation. Tout cela a commencé, quand j'étais allé séjourner chez la tante Naomi pendant une semaine. Son fiancé m'avait violé, pendant qu'elle était allée au marché. Ô Seigneur, et c'est aujourd'hui que tu me dis ça. Seigneur, sauve-moi. Tu as besoin de délivrance. Car ce sont des démons qui sont derrière l'homosexualité. Je vais appeler tout de suite la pasteur et le groupe de prière de l'église. Bonjour mon fils, comment vas-tu ce matin? Bonjour pasteur, je vais bien, et vous-même? Je rends grâce aussi. J'ai eu l'impression que tu étais très sérieux lorsque tu m'avais appelé pour que nous ayons cette rencontre. Je me suis fait très vite une place dans mon agenda afin de te recevoir. Maman va bien? Ta femme, elle va bien aussi? Non, elles vont toutes mal. En effet, c'est ma mère qui a tenu à ce que je vous voie le plus rapidement. Parce que j'ai un gros problème. Qu'y a-t-il mon fils? Ta mère m'a appelé pour vite te recevoir, mais elle ne m'a rien dit de plus. Je ne sais pas, par où commencer. Je sais que vous avez toujours témoigné de l'amour à tout le monde,
C'est pourquoi je pense que vous n'allez pas me juger avant d'avoir essayé de me comprendre. Mon fils, il y a un seul juge, c'est Dieu, et il a déjà fait tomber le jugement qui t'est réservé sur Jésus-Christ. Je suis là pour t'aider par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Dis-moi tout. Oh. Et ta mère, comment elle a pris la nouvelle? Elle est en ce moment à l'hôpital. Ma femme quant à elle a quitté la maison. Mais est-ce que c'est ma faute, si je suis né comme ça? Avec des désirs tournés vers les hommes? Pourquoi personne ne me comprend? Je sais que Dieu est contre l'homosexualité, mais si c'est vrai alors, pourquoi a-t-il mis ces genres de désirs en moi? Dieu n'a pas mis ces genres de désirs ou de pensées en toi. Sinon ce serait contredire sa propre parole. Or Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. En lui il n'y a ni variation, ni changement. Il est écrit dans Lévitique 20 verset 13, « Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. » Si Dieu dit que cela lui est abominable, comment peut-il être en même temps l'auteur de ces désirs contre nature? L'Éternel déteste l'iniquité. Toutes ces choses contre nature sont des rébellions contre Dieu. Et c'est Satan et ses démons qui en sont à la base. Ils te mettront des pensées en tête, jusqu'à ce que tu finisses par croire que ces pensées viennent de toi-même. Ensuite